Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons savoir comment choisir un piano numérique. Mais avant tout, je suis Stéphane Storm, pianiste-compositeur, et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à choisir un piano numérique. Qu'est-ce que c'est un piano numérique? En réalité, c'est un instrument électrique qui reproduit le son d'un vrai piano acoustique par procédé d'échantillonnage. Pour les conseils d'acquisition, je vous recommande fortement de prendre un toucher lourd, donc qui reproduit l'échappement, donc la résistance, une mécanique, la reproduction mécanique d'un vrai piano dans un piano numérique, pour vous donner la même sensation, quasiment la même sensation qu'un piano traditionnel au niveau de la résistance. De plus, je vous recommande aussi surtout de prendre 80 000 notes. C'est vrai que certaines marques proposent des 76 ou 61 notes et qui ne sont pas du tout adaptées à l'apprentissage du piano. Évitez aussi de prendre un toucher léger. Même si des fois on fait une économie de quelques centaines d'euros, ce n'est pas du tout à votre avantage pour l'apprentissage de votre instrument. Et je vous recommande fortement de prendre 80 000 notes, toucher lourd et un piano numérique. Surtout pas un synthé. Un synthé a d'autres fonctions. Rajouter des sons, les modifier, les triturer, avoir des boîtes à rythme, etc. C'est pas le but d'un piano numérique, c'est pas le but pour nous. Nous avons besoin d'un piano numérique pour travailler, pour apprendre et dans de bonnes conditions. Donc je vous recommande fortement l'acquisition d'un piano numérique 80 000 notes, d'un toucher lourd, avec quelques dizaines de sonorités classiques, hein, donc le piano, le clavecin, ensemble de cordes, un petit Fender Rhodes, un vibraphone, et vous allez vous éclater. Ce qui est bien aussi dans le piano numérique, c'est que vous avez un enregistreur. Alors un enregistreur, on dit qu'est-ce que je vais en faire, etc. Ben, le gros avantage du numérique par rapport à l'acoustique, c'est que quand vous êtes en mode apprentissage, vous enregistrez la partie gauche, vous faites play partie gauche, et vous travaillez votre main droite, et inversement. Et ça, c'est très, très utile pour progresser rapidement, chose qu'un piano acoustique ne peut pas proposer. Concernant les marques, c'est vrai que je vais être direct, je vais privilégier des marques que je recommande. Pourquoi? Pour deux choses. Parce que c'est des marques qui ont pignon sur rue, qui, ont, qui sont depuis des dizaines d'années dans le monde du numérique, donc leurs produits sont vraiment arrivés à maturité, et c'est des grands groupes, donc qui sont capables de répondre à votre demande si vous avez besoin d'un SAV ou d'un accessoire supplémentaire pour votre piano. Donc ça c'est très important. Donc là je les cite, c'est Yamaha, Kawai, Roland, c'est les marques phares que je vous recommande pour l'acquisition d'un piano numérique. Alors, en plus, oui, quelle marque? Je vous recommande Yamaha et Kawai aussi dans un premier temps. Donc, je continue dans mon, dans mon conseil parce que c'est des fabricants de pianos. Donc, un fabricant de piano, quand il va élaborer le piano numérique, va penser piano avant de penser piano numérique. Donc, le piano numérique devra s'adapter à ses exigences, à son cahier des charges. De plus, ils n'ont qu'à se retourner pour comparer le toucher, la sonorité, l'ergonomie sur un vrai piano par rapport à ce qu'ils viennent de concevoir. Donc c'est très très important de faire appel à une marque qui fabrique déjà des pianos acoustiques pour l'acquisition d'un piano numérique. Alors, où acheter? Bien sûr, vous pouvez toujours aller chez votre revendeur habituel, bien qu'il y en ait de moins en moins. Les magasins, depuis une dizaine d'années, ferment les uns à la suite des autres. C'est une grosse catastrophe. Mais le marché, enfin le commerce et les techniques de consommation évoluent aussi fortement. Dans le cadre d'un piano acoustique, je pense qu'on aura toujours besoin de se déplacer, soit chez un particulier ou un revendeur, pour tester, comparer. Parce que chaque piano est unique. Il a une âme, il a une façon de faire ressortir la sonorité qui va vous correspondre ou non. Donc le choix d'un piano acoustique est toujours un choix déjà très subjectif. Et il faut vraiment se déplacer dans un magasin pour les essayer et comparer. De plus, pour les garanties qui vous sont offertes, en général,
Une garantie pour un piano acoustique d'occasion, c'est 5 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et je sais que les pianos acoustiques neufs, c'est 10 ans, pièce et main d'œuvre. Donc c'est des garanties qui sont nécessaires pour la bonne tenue de votre instrument. Sinon, pour le piano numérique, maintenant vous avez un grand magasin qui s'appelle Amazon et qui vous propose des millions d'articles dans tous les domaines possibles et imaginables. Que vous soyez fan de pêche, vous allez avoir tous les articles concernant votre passion et même des articles que vous ne connaissiez pas et qui vont vous tenter. Dans le monde de la musique, c'est pareil. Là, maintenant, Amazon propose soit de vendre les produits des revendeurs physiques, donc un magasin qui est à Angers, par exemple, a besoin de vendre 10 pièces de piano numérique, et ben, il va passer par Amazon pour faire la promotion. Amazon va demander une contribution, mais va s'occuper de la mise en relation entre les clients et le magasin physique. Puis, vous avez aussi Amazon qui achète en grand lot, et ça c'est de plus en plus vrai, des produits qu'elle stocke eux-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez être livré très rapidement, des fois sous un jour, le produit que vous avez commandé. Après, par le biais de Amazon, c'est vrai qu'on a la possibilité aussi de faire jouer la concurrence, mais pas nous. C'est-à-dire que les prix, la bagarre des prix va se faire naturellement entre les différents revendeurs. Tiens, tel article est en vente à 10 €. L'autre vendeur, ça fait des années qu'il le vend à 12 €. Il voit qu'il y a un concurrent qui le vend à 10 €. Bon, il va s'aligner. Il va faire 9,90 € pour essayer de garder ses clients et ses futurs clients par rapport à un prix généralement constaté. Bon, pour le piano numérique, c'est pareil. Maintenant, vous avez des pianos numériques à moins de 500 € de qualité. Vous avez la série portable de chez Yamaha. Donc là, aujourd'hui, c'est le P45 de chez Yamaha, qui est un excellent produit pour débutants, que vous soyez adulte ou enfant, et qui va vraiment répondre pendant de longues années à vos attentes. Je ne dis pas que ça remplace un piano traditionnel. Loin de moi cette idée, mais c'est un bon compromis pour démarrer avec un budget maîtrisé. C'est-à-dire que ce piano, comme je le disais tout à l'heure, propose 88 notes, toucher lourd, dynamique marteau, donc on a les mêmes sensations qu'un piano traditionnel, mais en plus vous avez une dizaine de sonorités classiques, vous avez un petit métronome, vous avez une sortie USB pour pouvoir le brancher sur votre PC ou Mac afin de transcrire la partition de ce que vous jouez, ou même de demander à l'ordinateur de jouer des œuvres classiques ou contemporaines sur votre clavier. Donc ça, c'est le petit plus de ce genre d'instrument. Et une qualité Yamaha aussi, c'est-à-dire que vous avez un grand fabricant de pianos acoustiques qui propose maintenant des pianos numériques à moins de 1 000 €. Voilà. Donc je recommande fortement de démarrer sur un piano numérique que vous achetez sur Amazon, d'une marque connue, et croyez-moi, vous aurez un bon instrument pour de longues années. Alors, comment être sûr de ne pas se tromper? Eh bien, c'est tout simple. Moi, j'ai fait le travail pour vous. C'est-à-dire que auparavant, j'étais revendeur dans différents magasins de musique en France, et j'ai une certaine expérience, un peu plus de 30 ans, de ces différentes marques qui sont proposées sur le marché. Et voilà pourquoi je restreins mon choix à quelques marques à conseiller pour vous démarrer. Donc, pour ne pas vous tromper, je vous laisse le lien juste en dessous, et vous aurez au moins un panel très représentatif des pianos numériques d'initiation, idéal pour vous. Que vous soyez un adulte, un débutant ou même un pianiste qui a déjà quelques années de pratique, ça peut être un bon compromis pour bien démarrer et puis sans trop se ruiner. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Au revoir.